C'est Phil, c'est Ben, c'est Deux gars qui jasent. Oh yeah. Allô, Allô? moi c'est Phil. Puis moi c'est Ben. On est deux gars qui jasent. Cette semaine, dans le podcast, on va parler d'un film. Yes! De quel film on parle, Ben? On va parler du meilleur film ever. Ça s'appelle Anonymous Rex. Quoi? Anonymous Rex. J'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Ben, ouais. Non, c'est pas vrai. Moi, je le connais parce que je te l'ai fait écouter. Mais Ben ouais. n'importe qui d'autre entendrait ce nom-là ferait comme « Ah, ben oui, tu sais, le... » Non, je sais pas. Non. Non. Pour ceux qui veulent, le titre en français du film, c'est Les Reptiliens. C'est un film de 2004, réalisé par Julian Jarold et avec un scénario de Joe Menosky. Et c'est basé sur une série de livres. Donc, c'est une série de livres, Anonymous Rex. Puis, dans le fond, dans les livres, ce qui se passe... En fait, je vais vous lire le synopsis du film. C'est assez golden. Donc, les dinosaures ne sont pas morts comme on le croyait, mais ils ont évolué et sont devenus aussi intelligents que l'homme. Ils vivent parmi nous et pour ne pas se faire remarquer, ils portent des déguisements holographiques. Vincent Rubio est un détective vélociraptor et son partenaire Ernie est un tricératops. Lorsque le frère de l'ex-femme d'Ernie est retrouvé mort, il suspecte qu'il ne s'agit pas d'un suicide comme le démontre l'enquête. Aussi, aux funérailles, Vincent parle à un homme étrange qui fait partie d'une secte que les décédés avaient joint. La Voie du Progrès. Les deux détectives s'y rendent et découvrent que cette secte, entièrement composée de dinosaures, veut briser le couvert de l'anonymat et commencer une révolution. Ils devront alors tout faire pour empêcher cela. Donc c'est ça, le synopsis de Anonymous Rex. Comme vous pouvez voir. En français? Ouais, ça c'est le synopsis français de Anonymous Rex et c'est En anglais, il est plus excellent. drôle. Là. Ah, mais En anglais, il y a toute la section avec les Rex qui sont... ils deviennent drogués avec de l'oregon puis du basilic. Là. Ouais, parce que nos petites herbes de cuisine à nous, c'est des hallucinogènes pour les dinosaures. For some reason. Regarde. Oh, de l'oregon. Ouh, du basilic. Hey, tu veux du basilic? Ah non, c'est correct, j'ai arrêté. Ah ouais, j'en prendrais bien. Ah, tout le long du film. Ah oui, du basilic. Ouais. Ah ouais, c'est parfait. C'est parfait. Hein. C'est un film que, honnêtement, je me rappelle pas exactement comment je l'avais découvert. Je pense, statistiquement, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, il jouait genre à Z-Télé. Puis j'écoutais la télé, puis j'ai fait « Ah, je vais l'écouter ». Puis ça m'avait marqué parce que c'était vraiment weird comme film, tu sais. Je peux pas vraiment... Il y a pas vraiment rien d'aussi funky que ça que je me rappelle avoir vu, tu sais. Ouais. C'était spécial. C'est comme Underworld mixé avec des théories du complot des hommes lézards qui contrôlent le monde. Yes. Mais tu sais, avec une couple d'autres éléments vraiment weird, incluant notamment les herbes à cuisine qui servent de drogue, là. Ouais, pis c'est pas tout, il y a plein d'affaires dans le film Ouais. là, qui sont un peu weird, là, pis qui sont questionnables, disons. Là. Ouais. Toi, Ben, c'est quoi tes premières impressions du film, après que je te l'ai fait écouter? Ouais, ben attends, faut qu'on explique comment on l'a trouvé, là. Genre, je me souviens, tu m'as parlé, t'as dit « Hey, il y a un film que j'ai vu dans le passé », tu sais, comme tu disais, là, tu t'en rappelles parce que c'est assez marquant, là. Puis là, ben, je dis « Ah, je vais aller voir le trailer sur YouTube ». Puis là, j'arrive sur YouTube, puis le trailer, il dure 1h28. Puis c'est le film au complet. Ben là, je me dis « Oh my God, on peut regarder le film au complet sur YouTube ». C'est quoi le deuxième lien sur YouTube? Tu peux acheter le film pour 15$. Ben là... Pourquoi j'achèterais le film pour 15$ si le lien avant, c'est le film au complet gratuit?
Des fois YouTube, là. C'est weird. Ouais. Ben oui, mon first impression. Moi, honnêtement, si j'ai à dire un first impression, je pense que j'ai été déçu. Mais pas déçu dans le sens que je m'attendais à ce que ça soit vraiment bon, puis que c'était moins bon. Déçu dans le sens que je m'attendais à ce que ça soit super mauvais, mais que c'était pas si mauvais que ça. Je m'attendais à un film atroce, puis complètement ridicule, mais c'était moins ridicule que je pensais. Ouais. Non, en effet. Non, moi, dans mes souvenirs, j'étais genre, c'est un film de série B avec un budget de comme 12$, fait que ça va être terrible. Mais finalement, c'est juste, genre, le sujet est vraiment weird, puis il y a des scènes qui sont très, très particulières. Mais la majorité du temps, le film, c'est juste genre, c'est des enquêteurs. Puis comme ils ont, la majorité du temps, ils ont leur déguisement holographique humain. Parce que ça coûte cher du CGI. Oh oui. Tu sais, faut pas aussi se méprendre. Là. Genre, moi je trouve que le film il est pas bon. Là. C'est juste qu'il est pas complètement à chier. Ouais. Mais moi je l'ai trouvé quand même assez entertaining pour que ça vaille la peine de l'écouter. Ouais. Je te dirais pas que je le réécouterais une deuxième fois avant peut-être jamais. Mais ouais. Mais tu sais. En fait, une troisième fois, parce que c'est la deuxième fois que j'écoute. Mais comme je suis pas déçu de l'avoir écouté. Non, ouais. Alright. Il y a quand même beaucoup de bons aspects dans le film. Je trouve qu'il y a certaines shots qui sont filmées étranges. Il y a des bouts où le film il va un peu expérimental, puis c'est comme les meilleures scènes du film. Les acteurs, il y en a une couple que tu vois qu'ils font un effort, il y en a une couple que ils ont leur chèque puis ils font leur ligne puis après ça ils s'en vont. Les effets spéciaux, c'est pas spécial. Le scénario est honnêtement le scénario, l'affaire c'est que ça m'a donné envie d'aller lire le livre, mais je me dis c'est peut-être mieux réalisé dans le livre parce qu'il y a certaines idées qui sont quand même assez il y a des idées qui sont assez poussées dans l'histoire que tu te dis, ok, mettons, si les personnages c'est des dinosaures cachés en humains, effectivement que ça serait une problématique qui existerait, tu sais. Ben ouais. Sinon, un des meilleurs points du film, c'est les transitions là, entre les scènes. Là. À quel point les effets ils ont mis tellement d'emphase sur les transitions puis rendre ça épique là, que des fois je pense qu'ils ont oublié le reste. Penser à, je sais pas si tu as vu le film de, je pense que c'est 2004 aussi, le film de Hulk de Ang Lee, qui essayait de faire il essayait que le film ait l'air d'une bande dessinée. Fait que des fois les transitions c'était comme t'avais la scène qui devenait un carré puis qui se tassait comme si tu avançais dans la page. Je trouvais que c'était ce genre de transition expérimentale là, mais pas aussi intense que dans Hulk. Mais non mais avec moins de budget mettons. Hein. Mettons. Sinon moi ce que je pense, ce que je constate le film là, c'est comme un film, je comparais ça avec un Hallmark movie. Tu sais les Hallmark movies de Noël là? Uh-huh. Tu sais, ce genre de compagnie-là, ils font comme 2 millions de films à chaque année de Noël, puis les films, à un moment donné, l'histoire est similaire, c'est comme une recette, tu sais, ça prend tel type d'événement, tel type de péripéties, là, à un moment donné, il y a le moment du malentendu, puis tu sais, le film est tout le temps pratiquement pareil, mais avec une petite twist qui change. Et moi, je trouve que c'est la même chose pour le genre de film, des films de détectives. Tu sais, genre une recette, là, genre. Deux détectives qui, là, il arrive un problème. Puis là, il faut qu'ils trouvent. T'as le jeune fringant, puis t'as le vieux plus blasé. C'est ça. Puis là, t'as l'espèce d'accord de guitare, là, pour donner du mystère. T'sais. Mais aussi, t'as le type de petit film de détective, mais t'as aussi les petits films de série B de science-fiction. Parce que ça, Anonymous Rex, c'est apparu originellement sur le Sci-Fi Channel. Puis ça, ils en font plein des petits films. Là. À cette heure, ils ont plus de notoriété depuis qu'il y a Sharknado puis compagnie, mais des petits films de science-fiction à bas budget, ils en sortent depuis que les VHS sortent dans les années 80-90. Ben ouais. Puis les autres, ils vont avec la quantité, là, fait qu'ils en font beaucoup, j'imagine. Là. Sûrement. Fait que pour moi, c'est ça, c'est comme un classique, genre, t'as la recette de faire un film
style policier et science-fiction mash-up. C'est ce qui crée la petite twist qui le différencie des autres films policiers, c'est qu'il y a du science-fiction avec des dinosaures. Là. Ouais. Fait que ça, moi, je te dirais que sur 5 étoiles, j'en donne 2. Avec un 2 sur 5. Moi aussi 2. Quand j'ai lu le synopsis, c'était écrit 2 sur 5. Puis là, je me suis dit, ok, on va le vérifier. Puis je suis d'accord. 2 sur 5, c'est pas mal ça que c'est. Mais c'est que c'est un peu plus... c'est un peu plus entertaining qu'un 2 sur 5, mais à cause de la qualité du film à plusieurs aspects, ça le garde vers les notes basses. Là. Fait que 2 sur 5, au début j'hésitais entre 2 et 2.5, mais je me suis dit 2 c'est bon. Ouais, ben c'est comme je dis, c'est meilleur que les films trash, là, les films qui sont vraiment mauvais, genre Artemis Fall, mais c'est moins bon qu'un film qui est vraiment solide. Ouais. Fait que 2, c'est pas mal legit. Ouais, donc ça c'était nos premières impressions, puis la description du film. Là, on va bientôt entrer dans la deuxième partie de l'épisode, où on va tout décrire le film, tous les bouts qu'on a trouvé les plus funky. Ça veut dire que c'est le spoiler alert du review. À partir de maintenant, si vous avez envie d'aller voir le film, allez le voir, puis après ça vous reviendrez pour cette partie-là. Si vous avez aucun intérêt d'écouter le film, ben là vous pouvez écouter la deuxième partie de notre review sans problème. On va tout vous divulguer ce qui se passe, la fin, il y a un plot twist dans le film, on va en parler plus tôt. Donc c'est ça. Plot c'est twist. Votre alerte aux divulgations. Ouais, ben, je pense que ceux qui ont peur des spoilers sont tous partis. J'espère. Okay. Ils sont tous partis à la course. Écoutez Anonymous Rex sur YouTube pendant 1h30. Yeah. Alright. Bon. Fait que là, c'est le moment où on parle des scènes un peu plus poussées. Là. De quoi tu veux parler en premier, Ben? Il y a tellement de choses à parler. Bon, je pense que je vais commencer en parlant le point que j'ai plus réagi quand on a regardé le film. Tu sais, c'est un film qui parle de dinosaures. Puis il explique beaucoup comment que les dinosaures ont évolué en s'adaptant dans la société à travers les différentes cultures. Comme quoi qu'en Chine, c'était plus facile. En Europe, ils se sont fait complètement chasser, enlever de l'humanité. Là. Puis dans d'autres pays, tu sais, c'était plus dépendamment des cultures. Puis là, il expliquait toute l'évolution, comment ils sont rendus là, puis la technologie qui les a aidés, puis tout. Puis à cause de ça, là, on dirait qu'à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, je me disais, ouais, mais comment ça se fait qu'ils sont évolués de même, tu sais? Je veux dire, je suis un dinosaure, je suis un quadrupède, puis là, je suis rendu à un bipède, mais avec une tête de quadrupède. Hein? Puis là, est-ce qu'ils font des œufs? Parce que là, je me posais plein de questions bâtardes, genre. Est-ce que le suit holographique, il y a un nombril? Parce qu'un dinosaure qui naît d'un œuf, ça le. Je pense ou pas genre, que ça j'ai une technologie qui me permet de me faire un holographique physique. Alright? Mais le dinosaure, il a l'air d'avoir comme 3 doigts. Mais là, comment il fait pour bouger ses muscles, pour prendre quelque chose avec seulement comme quelques doigts de sa main, genre une main de 5 doigts? Là, après ça, je me posais des questions. Ou ils ont une grosse technologie de la mort sur l'hologramme. Mm-hmm. Ils ont le choix de la forme qu'ils veulent, puis ils choisissent cette forme-là. Ouais. Je dis pas qu'ils sont laids, là. C'est juste que... c'est juste que... Il me semble que t'as le choix, là. Je sais pas, là, tu sais, prends 2 secondes. Tu sais, là, des fois, tu vois des scènes qui sont échevelées. Puis là, je suis comme, attends, l'hologramme les rend échevelés, là? Genre, c'est toutes des questions de même. Le dinosaure, il a pas de cheveux, là. Ça lui dérange pas que son hologramme en ait pas non plus. Puis quand il enlevait l'hologramme, le dinosaure, il y a une queue, il y a une shape, il y a des cornes. Il y a des cornes, dépendamment du dinosaure. Ouais. Mais là, la shape est comme rétractée dans l'humain. Ça, je suis
j'étais tout perturbé, là. Ce qui est drôle les aussi, c'est scènes qu'ils de ont transition. toutes l'air d'avoir la même taille humaine. Tu sais, en fait, on voit surtout des vélociraptors dans le film. Mais Ouais, il y a on voit aussi juste au moins un tricératops. En fait, il y en a deux. Tu sais, à un moment donné, ils vont parler à un autre gars. Puis Ouais, ça fait qu'il y a au moins- là, il y en a deux, mais attends, tu le vois pas vraiment, il fait juste dire qu'il est, là. Fait que pour moi, ça compte pas. Là. Puis à un moment donné, il parle de cas sur lesquels il enquête. Puis il est comme, ce gars-là, c'est un T-Rex. T'as Mais, parlé d'un mais le T-Rex. Tyrannosaurus Rex, il a la taille d'un être humain lui aussi. Ouais, ça veut-tu dire, il pèse sur son bouton, puis là, sa shape rétrécit, tu sais. On est pas comme dans D&D où est-ce que tu mets une illusion, mais tout ce qui dépasse, c'est juste que les gens le voient pas, mais si tu mets ta main, tu le sens, là. Ça, ou ben, ils ont évolué pour être la même taille qu'un être humain parce que... Reasons? Reason, ben, puis tu sais, par exemple, le Triceratops, ben, tu sais, comment que c'est fait un Triceratops, l'espèce de crête qui est en arrière de sa tête, là, je sais pas comment on appelle ça, mais ce qui protège son cou en arrière de sa tête, ben là, ça protège rien, là, ça fait juste flotter dans les airs, là. C'est complètement inutile, là. L'évolution marche pas en tout, là. On a évolué à deux pattes comme des humains, genre quoi? Quoi? Ouais, cet aspect-là est un peu loufoque, là. Ah ouais, ça c'était weird. Puis j'aurais pas mis autant d'emphase là-dessus s'il en avait pas parlé pendant genre 20 minutes sur un film d'1h30, là. Ouais. Genre, je pensais qu'il avait fini d'en parler puis il en reparlait, tu sais. Un autre fait cocasse, il y a un narrateur, parce que, bien sûr, quand que t'es un réalisateur ou un scénariste débutant, puis tu te dis, on fait un film basé sur un livre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un narrateur? Ouais. Parce que c'est difficile de montrer ce qui est écrit dans le livre dans ton film, ça prend des efforts. Ouais, ça c'est un des points que j'ai vraiment pas aimé du film, là, honnêtement. Le narrateur, il narratait plein d'affaires, puis il aurait pu juste pas narrater. Tu sais, il aurait pu mettre un narrateur dans les 5-10 premières minutes du film pour expliquer le concept, puis tout. Puis tu sais, vraiment focus sur le concept qu'il y a des dinosaures dans la société. Puis après ça, tu prends le narrateur, puis tu le jettes dans les poubelles, puis tu laisses le personnage vivre la scène. Parce que c'est comme s'il comptait au passé, mais là, il vit au présent. Puis là, des fois, il est comme, check ça, il y a ça qui est important, mais dans le fond, c'est pas tant important. Ou c'est important pour un subplot. Je crois que c'était trop. Ouais, le narrateur était pas nécessaire. Puis... Ça aurait été meilleur, pas de narrateur. Même chose, pas de narrateur, ça aurait été meilleur. Je veux dire, comme Artemis Fowl. Artemis Fowl. Ouais. Mais en même temps, ça aurait pas été tant meilleur si le film était... Le narrateur d'Artemis Fowl, il est pire. Parce que le narrateur d'Artemis Fowl, il y a une voix de patate, là. Là, on va parler de ça. Au moins, l'acteur même pas une voix de même. Au moins Vincent Rubio dans Anonymous Rex, il n'y a pas une voix de patate, là. Non, il n'y a pas une voix de patate. Au moins, c'est juste qu'il arrête pas de parler. Je suis comme, mais ta gueule, bâtard. Moi, je te dirais que la meilleure scène du film, c'est quand il narrate l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Puis ça, c'est passé drôle, parce qu'ils sont en train d'aller voir une madame, puis de se dire ah oui, votre mari est décédé. Mais c'est eux qui l'ont tué, son mari, parce qu'il a découvert la vérité sur les dinosaures. Là, le gars, il voit le fils du gars qui a tué, qui joue avec des jouets de dinosaures, puis il est genre oh. Puis là, il y a un zoom sur les dinosaures, puis là, ça devient comme une scène d'animation, genre, où ce que tu vois comme les dinosaures, puis là, dans le ciel, la météorite. Stop motion. Ah oui, non, ça j'ai trouvé. Puis le film s'arrête pour que tu aies une scène en stop motion de l'extinction des dinosaures, mais là, tu vois des dinosaures cachés dans une caverne. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était la meilleure scène du film. Là, c'était comme... C'était inattendu. Elle a tellement pas rapport. Genre, tu sais, c'est super dark comme thème. Tu sais, ils sont en train de parler que là, il y a des gens qui découvrent les dinosaures. Puis là, ben, ils tuent les gars qui trouvent les dinosaures. Puis c'est super dark. Il y a du monde qui meurt. Puis c'est assez trash. Tu sais, puis là, ils sont là. Ah, madame,
Avez-vous des infos sur votre mari? Est-ce qu'il vous a parlé de choses étranges? Là, on va parler de l'évolution des dinosaures! Puis là, puis là, ça change complètement. Puis là, tu vois des papiers mâchés, puis du papier de soie pour représenter le feu, pis tout. Puis c'est excellent. Ouais, je pense que dans le podcast, on va insérer une scène parce qu'on s'est filmé en train d'écouter le film. Je vais prendre le segment où on était sur la scène du stop motion papier mâché, puis je vais l'insérer dans le podcast. Là. The Cretaceous era. Dinosaurs ruled the Moi, je suis fan. They didn't exactly C'est le meilleur bout du film, à date. Breakfast, lunch, dinner, dessert, or midnight snack. J'ai écouté 1h30 de ça. Family and friends and make a beeline for, well, Gulf of Mexico. And so, the dinosaurs were killed. But not all the dinosaurs. Non, c'est le meilleur bout du film, là. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. C'était excellent, cette scène-là. Mais pour moi, cette scène-là, il aurait dû, au lieu de la faire durer comme, mettons, 2 minutes, il aurait dû la faire durer 10-15 minutes, puis vraiment bien expliquer tout le concept, puis arrêter de revenir sur le concept à toutes les cas. Ça aurait dû être ça, l'intro du film. Ben ouais, l'intro, puis là, ça L'intro start. en stop motion. Parce que là, l'intro, c'est pas des intros, une intro cliché, genre, qu'on est tous comme, bon, encore, tu sais, genre d'intro. Ah, vous vous demandez comment je me suis retrouvé dans cette situation. Revenons dans le passé pour savoir comment je me suis retrouvé dans cette situation. Puis là, tu vois, Record crash. Freeze frame. Yep. C'est moi. Ouais. Vous vous demandez C'est sûrement comment je me suis retrouvé dans cette situation. Ah. Puis là, ça revient dans le passé, puis là, il est dans un char. Oh, je suis un détective. Personne ne veut être un détective quand il va être grand. Les enfants, ils veulent être des astronautes, être des pompiers, ou Venus ou Serena Williams. Je vois tellement pas le lien entre un astronaute, un pompier, puis des joueurs professionnels de tennis. Oh, je sais pas, là. Ouais, Il c'est aurait des pu jobs dire de rêve, là, devenir... Non, mais il aurait pu dire joueur de tennis professionnel. Non, il dit Venus ou Serena Williams, genre. Comme... Ça Un choix intéressant de la part du scénario, là. Genre, je comprends pas. Genre, ça m'a beaucoup marqué ce bout-là. Je suis comme, ah, ok. Ouais, pis là, toute la scène commence. Le début, ça aurait été meilleur. Ça avait été bienvenue dans le monde des dinosaures. Là, on va vous expliquer comment on s'est rendu là. Ouais. Petit dinosaure qui marche en stop motion. Yes. C'est drôle parce que la scène des petits dinosaures en stop motion, c'est dans le même film que je dirais que l'autre scène que j'ai vraiment aimé, c'est quand le personnage principal, il parle de son père. Tu sais, son père est à la maison, puis genre, il enlève son hologramme dans la maison parce qu'il est chez lui, tu sais. Puis le fils il est comme, ah non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais tu sais, là il dit comme que justement, quand t'as passé 70 ans de ta vie à prétendre que t'es même pas la même espèce que t'es réellement, tu sais, à un moment donné, t'es juste tanné, tu sais. Ouais, pis c'est une des phrases les plus profondes du film, là. Comme tout l'aspect philosophique de ça, là, de faker d'être humain, ça, c'est lourd sur le moral si tu fais ça toute ta vie, tu sais. À un moment donné, t'arrives à un point où t'es juste tanné de dormir dans un lit, tu veux aller dormir dans tu veux dormir dans un nid que t'as fait toi-même, t'es tanné de manger avec des ustensiles quand t'as des griffes qui ont été spécifiquement évoluées pour déchirer de la viande, tu sais. Puis je pense que ce questionnement philosophique-là sur la nature des dinosaures dans le film, c'est quelque chose qui a une profondeur que tu retrouves pas dans tout le reste du film. Puis c'est quasiment... Tu sais, je regarde ça, quand je regarde des scènes comme ça dans le film, j'étais genre... Ah, ça c'est clair que ce segment-là vient du livre. Parce que c'est trop smart pour le film, pour le reste du film, tu sais. Mais ouais, cette séquence-là, elle dirait quoi, 1 minute? Puis c'est probablement la séquence la plus importante du film. C'est le thème, c'est le but du film. Genre,
pourquoi les dinosaures sont tannés d'être cachés, là. Puis c'est comme le dilemme éthique du film, puis il en parle. Et que juste avec la façon dont agit le fils puis le père, le fils l'enquêteur, puis son père qui est comme qui est à la retraite puis qui chill chez lui puis qui peut même pas reprendre sa vraie forme. C'est tout ce débat-là qui explique la raison pour laquelle le culte de la voie du progrès existe. T'sais. Ah, puis lui aussi, j'ai de la misère à son père avec son hologramme. Il a l'air d'un gars qui est sous, qui est mort. Genre. Il a l'air d'un ton hologramme. Croche, l'hologramme, il vieillit en plus. Pourquoi tu prends un hologramme qui te donne l'air d'être tout croche? Ouais, puis qui vieillit de même. What? Puis j'ai un point, j'ai oublié. Avant, les hologrammes, ils parlent que, tu sais, ils ont pas eu de la technologie jour 1, là. Puis il y avait des masques en caoutchouc. Comment tu caches les cornes? Comment tu caches Là, comment tu rétrécis ta shape? L'immense queue qui est en arrière des vélociraptors, ils font quoi avec, là? Genre... T'as mis dans le pantalon, pis les gens sont genre, oh mon dieu, c'est quoi cette grosse bosse-là dans ton pantalon? C'est ma queue. Je peux pas t'aider parce que je suis un vélociraptor. Rawr! Et genre, c'est l'excuse de break-up la plus lame que j'ai entendue de ma vie. Donc, gaspiller mon temps, adieu. J'essaie de pas les trouver. C'est pas toi. C'est moi. Hey, c'est awkward parce qu'il en parle dans le film, puis il montre de quoi ils ont l'air, les casques en caoutchouc. Puis ils montrent les queues aussi. Ils ont pris le temps de CGI les queues des vélociraptors. Faire des espèces de whoosh. Oh mon Dieu, tellement de questions là. Faut que j'arrête de me poser des questions là-dessus. Quand le vélociraptor, il y a une scène de sexe. Puis là, son partenaire, il l'appelle. Puis là, tu vois juste un close-up du téléphone cellulaire qui sonne. T'as juste une queue qui slappe le téléphone. Whoosh. Ouais. Genre, je suis pas sûr que je veux savoir ce qui se passait dans cette scène-là. Mais là, on va avoir des œufs. En tout cas, regarde. C'est toutes des bonnes questions qu'on n'aura pas la réponse. Non, ben, peut-être en lisant le livre. Genre, ouais, elle a pondu 3 œufs un matin. Peut-être. Ok, un truc dont je veux parler dans le film. Vas-y. Les dinosaures, ils ont tous un parfum. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend relativement rapidement dans le film. C'est que les dinosaures, ils ont tous... Ce qui les différencie des humains, c'est qu'ils ont tous comme une espèce de... parfum, une fragrance personnelle. Ils ont comme des glandes à l'arrière du cou qui sécrètent un parfum qui est unique à chaque personne. Il y en a qui sentent les fleurs, il y en a qui sentent certains fruits. Le partenaire du Vélociraptor, fait que le Triceratops, il sent genre le cigare puis le fauteuil en cuir. Ouais. Qui... ça fit avec sa personnalité. C'est quasiment un peu... Je trouve ça intéressant que comme les personnages aient des fragrances qui fit avec leur personnage, mais comme le Triceratops qui est joué par Daniel Baldwin, qui est comme le frère de Alec Baldwin, qui ressemble le plus à Alec Baldwin. C'est genre, ah oui, tu sens l'homme d'affaires riche. Tu sais, comme genre 50% des rôles que Alec Baldwin joue au cinéma. Là. Ouais. Et c'est genre, ouais, c'est un peu on the nose, tu sais. Mais, ouais, ça. Fait que chaque dinosaure a une fragrance. Puis c'est vraiment drôle parce qu'à un moment donné, ils arrivent, les inspecteurs, ils vont comme dans un club. Puis le club, il est comme, je pense qu'il est possédé par des dinosaures, mais comme, c'est pas comme exclusif seulement aux dinosaures, là, mais comme, ils ont comme priorité. Fait comme, t'as plein de gens humains, probablement, qui attendent en ligne. Là, les dinosaures, ils arrivent, puis ils passent à côté du bouncer, puis le bouncer fait juste, il approche sa face, puis il met son nez comme dans le cou de la personne, puis il est genre, ok, c'est beau, tu peux rentrer. C'est chill. C'était vraiment comme drôle comme concept. C'est tellement awkward, je vois juste le voir dans l'air, c'est what the fuck? Ouais, t'imagines être humain dans la file d'attente, puis tu vois juste comme un petit monsieur random qui arrive à côté du bouncer, puis là le bouncer il crisse sa face dans le cou de la personne, puis il est genre ok, c'est beau, tu peux rentrer.
Moi, je serais genre comme. Je suis plus sûr que je vais aller dans ce club-là, ils sont weird. Ah, c'est des weirdos, là. Ah ouais. C'est un peu weird parce qu'il est comme, ben, les Vélociraptors, ils ont des odorats avancés, fait qu'ils sentent les flagrances de loin. Là, tout le long, ben, je suis comme, ben, tu sens les flagrances de loin, genre. Tu savais pas qu'il était là, genre, t'as pas un odorat, genre, tu sens pas ce genre d'affaire-là, ou... Ils ont pris le temps de parler de l'odorat de la personne, mais ils l'utilisent pas. Genre, Ouais, ben peut-être que le bouncer c'est un tricératops, là, pis qu'il a C'est besoin de probablement. crisser son nez dans le cou de la personne. Mais en même temps, si c'est un tricératops, quand il s'approche pour aller sniffer la personne, il faut pas comme l'accrocher avec ses cornes. Non, Ou parce que les cornes je rentrent sais dans pas. l'hologramme. Parce que Ah, je sais pas. Trop de questions. Non, faut pas que je me pose cette question-là, je l'aurai jamais à la réponse. C'est pas compliqué, Colin. Est. Ce qui m'apporte à mon deuxième point. Le tricératops, il y a une fille. Sa fille, elle a un parfum de pêche et de crème. Puis ça, c'est un... Toi, quand je te parle de décisions cinématographiques intéressantes, comme à chaque fois qu'il parle du parfum d'une personne, ça coupe à comme un close-up des composantes du parfum, tu sais. Mettons, quand il explique, genre, ah oui, lui, il sent le cigare puis le vieux matelas en cuir, pas le vieux sofa en cuir, il va pas juste le dire, tu vois, comme ça. Pendant qu'il dit ça, t'as juste comme un close-up d'un cendrier avec des cigares, puis après ça du matelas, puis le fond est noir. Puis comme tu sais, un moment donné, le personnage, il marche dans la rue, puis là il arrête, puis tu le vois renifler. Tu vois juste comme l'écran devient genre un crabe. Puis là t'es comme, ok, Ouais. tu réalises qu'ils viennent de sniffer un dinosaure qui a une fragrance de crabe, tu sais. Mhm. Pour ça, je te dis que comme il y a des nuggets de talent dans le film, même si la majorité du film est pas mal average, t'as comme des indices que les gens qui ont fait ce film-là ont quand même des bonnes idées, puis des... Il y avait des bonnes intentions. Ouais, là, il y en a- je veux dire, ils ont essayé. Là, je veux dire. Fait que c'est ça. Ouais, je suis un des gens qui font le scénario pis tout là. Écoute, tu me donnes ce thème-là puis faire un film là. Ils ont fait leur possible. Là. Non, ouais. Avec leur budget de $12. Ouais. Oui, ça, Parce que- la fille du Triceratops, elle a une fragrance de pêche et de crème. Mhm. Là, t'es genre... C'est sucré et c'est comme c'est une fragrance de dessert. C'est quand même curieux comme choix. Tu sais, si tu considères que les fragrances servent à représenter le personnage d'une certaine façon, c'est quand même étrange que la fille de son partenaire ait une fragrance de dessert. Là. Ouais. Ça, mais j'ai pas... En termes de symbolique du film, il n'y a pas vraiment de symbolique. Mais plus tard, t'apprends qu'elle a choisi cette fragrance-là parce que, on a spoiler alert, c'est une humaine. Tan. Ouais. Puis là, ça t'apprend que c'est une humaine qui se fait passer pour une dinosaure qui se fait passer pour une humaine. Puis justement, j'essaie de pas trop y penser. elle a comme une espèce de kit de chimie chez elle, puis elle fabrique la fragrance dans un espèce de petit truc à parfum, puis elle se met ça dans le cou pour que les autres dinosaures fassent comme ah ben oui, elle a des glandes à fragrance là. Ouais. Ah, pis là, elle a toujours son petit kit de flagrance parfum, de parfum pour foutre dans son cou, pour être sûr que... Mais ouais, non, ça là, c'est comme un gros subplot qui mène à un immense plot twist. Ils ont mis tellement d'emphase là-dessus que à certains moments, t'oublies un peu comme l'histoire principale. Je me souviens qu'à demander dans le film, tu t'as le narrateur qui arrête pas de parler, puis là il est comme, là t'as la fille qui tient une petite fiole, puis il est comme, Did you see that? Did you see that? I didn't, and it was right under my nose. Puis là je suis comme, ok, mais ça... Toi, quand tu l'avais Ouais. écouté, t'étais genre hein? Moi qui avais déjà vu le film, j'étais comme hein? T'as vu? Elle a une bouteille, puis t'étais comme Ah ouais? pis ça? Ouais.
Puis là, tout le long, je me disais, mais c'est quoi le lien entre ça puis l'histoire? Tu sais, pourquoi il a mis autant d'emphase sur ça? Pourquoi il a pris le temps? Je veux dire, je l'ai vu, là, la fille qui tenait une bouteille puis qui l'a cachée quand le gars est arrivé. T'as pas besoin de me le dire, là. Genre, j'ai des yeux, là. Pas besoin d'un hologramme pour comprendre, là. Ouais, mais une autre raison pour laquelle le narrateur est pas toujours nécessaire dans le film, puis des fois il est comme... Ben non. Il est redondant, puis... Ouais, puis en même temps, ce subplot-là, je vais assumer que c'est parce que c'était dans le livre puis que c'était un truc super important. Mais dans le film, là, t'enlèves le subplot, ça change absolument rien. En même temps, je sais pas, parce que j'ai regardé la description du livre, puis comme c'est une série, en fait, il y a 3 livres, je pense. Dans le premier livre, il n'y a pas de mention du Triceratops de Ernie. C'est vraiment juste Vincent Rubio qui est tout seul. Fait que j'ai pas lu les synopsis des 2 autres livres, mais comme j'assume que si Ernie arrive, ça va être plus tard dans la série. Fait comme, mais en même temps, le premier livre, il parle d'un suicide qui est pas un suicide. Fait que je pense que le film prend des aspects de plusieurs livres. Ouais, mais comme pas mal de films basés sur des livres, genre Artemis Fowl. Artemis Fowl, ouais. On parle souvent de ce film-là, hein? Ah ouais, c'est parce que c'est un traumatisme qu'on a en commun. Ouais, mais c'est un bon genre point de repère. Tu peux baser tes idéologies autour de ce film-là. Là, ouais. Ouais. Mais moi non, ça, l'affaire c'est que le subplot de la fille du Triceratops qui est en fait une humaine, tu te dis à quoi ça sert thématiquement, puis peut-être que tu sais la voie du progrès, le culte, ils veulent que les dinosaures se révèlent au grand jour. Puis là tu te dis peut-être que si sa fille qui est une humaine, si les dinosaures se révèlent, ben là il n'y aura pas à cacher que c'est pas une dinosaure. Mais comme le film aborde pas du tout cet aspect-là, puis c'est comme si justement comme tu disais, c'est comme si le plot principal avec la voie du progrès, puis le subplot de la fille qui est pas une dinosaure, ils connectent jamais. C'est deux plots qui sont parallèles mais qui se croisent pas. Alors que tu vois, il y aurait eu façon qu'ils se croisent puis que ce soit utile symboliquement, thématiquement. Mais le film... Il y avait du potentiel. Ça, le film croise pas les thèmes. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est 2 histoires qui viennent de 2 livres différents dans la série. Ouais. Ben, c'est probablement ça. Ouais. Puis, c'est parce que là, ils ont mis beaucoup, tu sais, comme je te parlais, le narrateur qui met de l'emphase là-dessus. Là, après ça, il y a une scène où est-ce que tu vois genre de la chimie dans l'appartement de la fille. Puis là, tu vois qu'il est en train de faire des espèces de fioles de tu sais pas trop quoi, mais tu sais qu'elle en fait en grande quantité. Puis là, tu sais, ils mettent un bon gros plan sur la fiole pendant un bon 5 secondes. Est-ce que tu te poses la question de pourquoi tu as mis autant de temps sur une fiole? Puis là, tu sais, ils veulent montrer là, que ça a de l'importance, là. Ils veulent que tu t'en rappelles. Ouais, ils veulent que tu le vois, là. Tu sais, t'es-tu allé aux toilettes, t'as le temps d'aller aux toilettes, t'as le temps d'aller chercher des snacks, tu reviens, ok, tu l'as vu. Ils ont tellement mis de temps là-dessus que si tu l'as pas vu, c'est parce que t'as pas vu le film. Ouais. Mais t'arrives comme dans le film, pis ça a comme pas de lien, là, genre ça rapporte rien au film. Tu t'enlèves ça, pis ça change rien. Genre, le seul point en quoi ça a de l'impact, c'est qu'à un moment donné, genre, t'as le méchant, en tout cas, que tu vois comme 10 secondes, là, le méchant qui kidnappe la fille du Triceratops. Puis là, le Triceratops, il est comme, faut aller la chercher. Puis là, l'autre, il est comme, ben là, pourquoi? C'est comme si c'était pas important, là, genre, for some reason. Puis là, il est comme, ouais, mais là, puis il explique toute l'histoire derrière la fille. Puis là, il est comme, quoi? Tu m'as menti? Ça... Genre, ok, genre, quoi? Puis là, ça fait en sorte que l'effet inverse, c'est Vincent qui veut, genre, psychologiquement dévoiler les dinosaures, tandis que ça aurait été plutôt, techniquement, logiquement, le Triceratops qui voudrait dévoiler les dinosaures pour aider sa fille, tu sais. Puis là, ça avait pas de lien, genre, il aurait pu comme pas mettre ça encore, pis ça aurait été meilleur. C'est triste.
c'était un plot twist intéressant. Un peu weird, là. Genre, quelqu'un qui prétend qu'il est quelque chose d'autre, 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 et ainsi de suite jusqu'à ce que tu comprennes. Mais ça n'a pas de valeur. C'est ce qui est triste du film. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur. Ouais. Sinon, ils ont mis beaucoup de points aussi sur le plot principal. Moi, ce que je trouve dans le plot principal, c'est que, tu sais, un film de détective, tu sais, je parlais d'une recette. Tu sais, ces films-là, ils reviennent. Tu sais, tu connais le style, tu sais, de la situation initiale, élément déclencheur, péripéties. Tu sais, c'est basé sur un livre, là. C'est soit ça a une espèce de squelette. Puis là, t'arrives dans le film, puis je me souviens, je t'ai demandé, j'ai dit, écoute, on est-tu encore dans la situation initiale? Parce que c'est comme pas clair, l'élément déclencheur. Tu sais, c'est un élément qui est supposé être super important, qui fait en sorte qu'il commence l'histoire, autrement dit, puis qui commence à investiguer dans les choses, puis à aller parler au monde. Puis l'élément déclencheur, c'est « Ah, ton ex-femme est venue. » Ouais. Puis qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, son frère, il est mort. Ah! Non! Puis là, tu lui as dit qu'on allait investiguer? Ben oui. Puis t'as dit qu'on allait le faire gratuitement? Ben oui. Ah, tabarouette, là. Pis tu sais, c'est quoi? Ils ont comme mis de la comédie dans une séquence qui est supposée être extrêmement, genre, importante. Puis moi, je suis comme, ah, c'est si important que ça. Il y a 2 secondes, il y avait tout le plot du fait qu'ils tuaient des humains qui ont vu des dinosaures ou qui ont réussi à prendre des photos. Puis là, ah, petit moment comique. Ça c'est l'élément déclencheur qui fait en sorte qu'on s'en va dans l'histoire. Je trouvais que c'était pas assez important. Tu sais, il aurait dû faire comme quoi? Son frère il est mort! Puis on soupçonne qu'il a été tué par un dinosaure. Quoi? Un dinosaure qui tue un autre dinosaure? Il y a genre un dinosaure à chaque 10 000 humains. Il y en a pas beaucoup dans la société. Là, si c'est rendu que les dinosaures se tuent entre eux, il y a un problème. Faut aller investiguer. Puis ils s'en vont dans la maison. Non, c'est bon. Nous sommes dans la maison. Oh, mais là, ils ont déjà investigué puis ils ont dit que c'était un suicide. Bon, ça doit pas, là. Ils rouvrent la fenêtre. Oh! Flagrance! Cette séquence-là, là, ils ont manqué le coup. C'était pas bien fait, là. Tu te rappelles la séquence où il trouve le bébé? Quand le Triceratops, il trouve sa fille adoptive. Ouais. Mais c'était comme une commune de hippies qui ont découvert les dinosaures. Fait que là, les conseils des dinosaures ont envoyé des prédateurs, des vélociraptors pour aller tuer tout le monde. Là, le Triceratops, il rentre dans la maison. Puis il voit genre comme plein de gens morts partout, ensanglantés, déchirés et tout. Ouais. Puis là, il y a un bébé qui pleure, puis il est genre « Oh, le petit bébé! » Puis je suis comme « Mais les raptors, ils ont pas entendu le bébé, puis ils l'ont pas mangé? » Moi, ce que la première question que je me suis posée, c'est « Hey, t'es une équipe d'éradication que ta job, c'est de faire en sorte que les preuves et les choses autour des dinosaures n'existent pas. Genre que les humains apprennent pas le truc des dinosaures. On va aller faire un carnage, tuer tout le monde, les exploser, avoir des griffes partout dans l'appartement. On va laisser les photos de dinosaures sur une table. Genre, quoi? Ils sont bien mauvais. Puis ils ont oublié le bébé. Genre, c'est... moi, j'aurais mis le feu au building, là. Ben, au moins mis le feu au building pour enlever les preuves qu'il y a des dinosaures. Hey, là, si on fait une chose dans cette scène-là, c'est qu'ils ont rajouté des preuves que les dinosaures existent. Si une vraie team d'investigation d'humains aurait passé, il aurait vu qu'il y a quelque chose de weird. C'est clair qu'il y avait des gènes de dinosaures partout dans l'appart. Il y avait des marques de griffes. Il y avait des photos de dinosaures. C'était ça, là, tout de suite, là, genre des trucs comme le FBI a embarqué là-dedans, là, puis il aurait investigué comme ça se peut pas, là. Ouais. Puis, en tout cas, peut-être le FBI, mais il me semble que c'est pas aux États-Unis que ça se passe, là. Je sais même pas c'est où exactement. C'est où que ça se passe? J'ai aucun souvenir de s'ils nomment la ville. Non, hein? Ils disent pas exactement où ils sont. En tout cas, mais on va dire aux États-Unis parce que c'est fait américain, là, puis c'est pas mal du monde américain tout le long. Mais c'est la FBI a embarqué, là, puis là, il y aurait eu... Ça aurait été pire, là. Il me semble...
ton but c'est de faire en sorte que les humains ne voient pas, puis tu rajoutes des preuves. En fait, je trouve que ils ont manqué le concept de l'éradication dans cette scène-là. Là. C'est comme s'ils voulaient garder le thème le plus possible, mais ils oublient genre les petits détails comme la base, tu sais, le but principal de l'histoire, genre. C'était toujours ça, genre, ils rajoutent des détails, mais ils oublient comme ah ouais, faudrait peut-être faire en sorte que ça soit logique. Ah ouais, non. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas assez d'argent. Ça coûte cher du CGI. Ouais. Ouais, puis c'est drôle parce que parlant du CGI, il y a comme un modèle de Vélociraptor qui est utilisé relativement souvent. Bah, Puis- souvent. Plus, mettons. Ouais, puis le seul autre modèle de dinosaure qu'il y a, c'est une tête de Triceratops. Puis c'est juste utilisé pendant comme une demi-seconde à la fin. Ouais, tu clignes les yeux, tu le manques. Le temps qu'il charge un dude puis qu'il l'empale avec ses cornes. Oh ouais, tu clignes des yeux, c'est fini là. Tu l'as manqué, tu vois juste les trous là. Il aurait pu. Quasiment, il aurait pu quasiment pas le faire. Genre, pas mettre de CGI, puis laisser place à l'imagination. Genre. Mettons, tu vois le gars qui charge, tu vois le gars se faire empaler, ben tu vois le gars rentrer dans le mur, puis quand tu refais le plan sur le gars, tu vois des trous dans la forme des cornes d'un Triceratops. Là. Il y a plein de séquences. Dans le fond, c'était même pas tant nécessaire. Genre. Mais bon. Sinon, sinon ce que je voulais parler. Ouais, il y a toute une scène sur le conseil. Tu sais, là, les scènes sur le conseil, là. Yep, qui joue au Mahjong. Et ouais, pis t'es regardes, pis t'es comme pas sûr de ce qu'ils font, genre. Pourquoi ils sont là, pis c'est quoi le but. C'est comme le groupe qui rallie les dinosaures entre eux, là. Tout ça, là, j'ai pas tant compris là, le but. Genre, direct en partant, ils sont comme. T'as le bad guy qui rentre et comme I'm asking you to reconsider. Et là, t'as juste l'espèce de leader, là, madame, qui est comme ok, ben, nous, on va vous expliquer le concept que les dinosaures jouent beaucoup sur le fate, là, la chance. Fait que pour aucune raison, on va décider que tout se passe autour de la chance. Même si j'ai jamais vraiment vu que les dinosaures jouaient avec la chance. En tout cas, c'est peut-être juste moi, là, mais j'ai jamais vu rien entre les dinosaures et ça. Peu importe. Là, elle arrive et elle pogne une pièce de Mahjong. Puis moi, cette bout-là, j'ai tellement trouvé weird. Genre, il aurait pu juste prendre la pièce puis la pitcher dans les airs. Elle aurait pu faire tellement d'affaires. Elle prend la pièce, elle la met face down. Moi, je veux dire, on est des joueurs de jeux de société, là. Ouais. Moi, quand je joue aux cartes avec, comme surtout dans ma famille, si mettons le 8 de cœur, le coin il est plié, toute ma famille sait que le 8 de cœur, le coin est plié. C'est-à-dire que quand que j'arrive puis que je vois que la carte sur le dessus de la pile, le coin est plié, je sais que tout le monde sait que c'est le 8 de cœur. Si j'ai pas besoin du 8 de cœur, je vais éviter le 8 de cœur et vice-versa. Là, tu m'arrives puis tu mets une tuile face cachée, puis là, tu mets ton doigt d'un côté puis tu fais juste la tourner. Genre, faire des cercles. Et moi, je suis genre... Là t'espères avoir un hasard, entre guillemets, pour la position finale de la pièce. Genre. Mais il y a aucun hasard qui se donne. Là. Si ton doigt se finit à la même position qu'il a commencé, la pièce va être dans la même position, là. Puis, comme par hasard, elle est dans la même position. C'est comme, dans le fond, ils ont mis tout un plot sur la chance, mais dans le fond, elle voulait, là. Elle voulait que ça soit la même position, là. Genre, cette scène-là, on dirait quoi? Juste le moment où elle tourne la pièce, ça dirait comme 2 minutes sur 1h28. Je veux dire, c'est beaucoup, là. Genre. C'est drôle parce que sur le conseil, le conseil des grands dinosaures et tout, il y a les deux acteurs que je pense parce que dans le fond, dans la liste d'acteurs, il y a beaucoup de gens pas très connus. Puis au début, dans les credits,
ça dit telle personne, avec Isaac Hayes et avec Faye Dunaway. Fait que là, je me suis dit, ok, Hayes puis Dunaway, ça doit être comme les deux plus gros noms du film qui ont coûté le plus cher. Puis justement, ils sont dans cette scène-là, ils sont sur le conseil, puis à chaque fois qu'on les voit, ils sont tout le temps assis à la même table, dans la même position, qu'on les voit 3 fois dans le film, puis ils se lèvent pas. Fait que moi, je faisais des jokes que genre, ok, c'est bon, Madame Dunaway, là, votre contrat dit que vous pouvez rester assise pendant qu'on filme votre scène. Ok, c'est bon. Ouais. Là, c'est drôle, justement, à un moment donné, t'as quelqu'un qui échappe une tuile. Là, tout le monde regarde un des gars du conseil, puis je suis comme, toi, t'as pas, ton nom a pas été nommé. Hein. C'est sûr que c'est toi qui va se lever aller chercher la tuile. Moi, dans mon contrat, ça te dit que j'ai pas besoin de me lever. Là, t'as comme le chinois sur le conseil qui est comme, bon, ok, là, c'est moi qui va se lever aller chercher la tuile par terre. Quel weird. Qu'est-ce que c'est weird comme scène en plus. Ça non plus, je trouve ça weird. Je trouve pas ça nécessaire. Ouais. Puis là, après ça, dans le plot principal, il y a le. Faut parler un petit peu de l'idée du bad guy, là, ce qu'il veut faire pour révéler l'univers, là. Ouais. Faut peut-être en parler un peu, là. Genre. Encore aujourd'hui, je suis pas sûr de ce qu'il voulait faire. Genre. J'étais encore sceptique. C'était quoi le but? C'était quoi son plan, genre? Parce que. Je sais pas encore trop ce qu'il veut. Selon moi, il a drogué des dinosaures au basilic là, pour les rendre instinctivement animales. Comme dans Zootopia. Comme dans Zootopia, mais en moins bien. Là. Puis, il voulait attaquer un lieu. Puis en attaquant le lieu, ben, ça allait montrer qu'il y a des dinosaures. Puis là, les humains vont capoter, puis ça va révéler l'univers des dinosaures. C'est ce que je pense. C'est juste que... C'est un bon plan. Oui! fait que dans le fond, il a comme kidnappé des dinosaures, right? Puis... Mais tout le long du film, tu vois des dinosaures manger du basilic, de l'origon, puis du lily, ou je me souviens plus c'est quoi, là, mais plusieurs sortes d'épices. Puis ils deviennent pas... Il y a du rosemary. Oh, le rosemary, ouais. Ils deviennent pas instinctivement animaux. Mais il l'a dit, c'est comme c'est un mix d'herbes spéciales. Moi, ça me c'est du tamarin ou quelque chose. Ouais, mais... Puis le temps qu'ils sont mis, dans le fond, c'est forever. C'était comme... Ils ont comme pas pris le temps de l'expliquer, genre, il me semble que c'est important, là. Ce qu'il veut faire, je sais pas, là. Mais là, Mais écoute, ça serait difficile de tout expliquer ça, là. Ben ouais, ils ont tellement mis de temps pour t'expliquer. C'est plus facile de juste dire, ça fait ça. Pose pas de questions. Puis là, ok. Puis là, tu dis, ok, là, ça fait ça. Ça rend les dinosaures animaux, instinctivement, qui vont manger de la viande crue. Puis ils font comme dans... Voyons, c'est quoi? C'est Jurassic Park là, qui descend la vache. La vache, là. Puis là, elle descend tranquillement, puis là, la vache, elle disparaît. Là. Ils font le même effet, là, dans le fond, c'est pour faire un petit cameo, I guess. Ou un Easter egg. Puis là, le gars, il rentre dans une pièce, puis il voit des dinosaures qui mangent de la vache. Puis ils sont comme, oh my god, vous êtes revenu primitif. Oh non, vous avez pas le contrôle de vos cerveaux. Ferme la porte. Ok, ça c'est l'explication de toute la plot du film. Ok. Bon, de tous les lieux que je peux attaquer, je pourrais attaquer un stade de baseball, je pourrais attaquer, je sais pas, un supermarché, je pourrais attaquer un centre de police. Non, je vais y aller au hasard, puis le hasard me dit le seul endroit où est-ce que c'est juste des dinosaures. Semble... Je sais pas pour toi, là, mais si je veux révéler l'existence des dinosaures à l'humanité,
le dernier endroit que je vais attaquer avec les dinosaures, c'est les dinosaures, tu sais. Ouais. C'est que Si tu massacres le conseil des dinosaures avec tes dinosaures, ça révèle rien. Hein? Ça montre rien à personne. Oui, ok, ça peut peut-être arrêter, dans le fond, t'empêcher ta rébellion, ou je sais pas quoi, là. Mais, c'est pas un plan, c'est un plan qui est dédié à pas réussir, là. Ouais. C'est pas... not a great plan. Tu sais, je vais attaquer des dinosaures intelligents avec des dinosaures pas intelligents. En tout cas, ok. Je suis pas sûr de l'idée, tu sais. Puis là, après ça, ben, il se fait pogner. Ok. Ah, ouais. Ça non plus. C'est pour ça que dans le fond, le film, je donne un 2. C'est parce qu'il y a des petites idéologies qui sont intéressantes. Mais il y a plein de séquences que t'es comme... Mais là, t'es bien tweet. Genre, je sais pas, là. Réfléchis un peu, là. Te rappelles-tu le bon bout à la fin quand que le conseil sont genre on va faire tourner la tuile de Mahjong pour savoir si on révèle. Ah, finalement on révèle pas. Ben écoute, je sais que t'as essayé de nous exterminer, de nous assassiner avec tes dinosaures féraux, que c'est probablement des gens que t'as kidnappés et drogués, mais on va te laisser partir. Et là le méchant qui est comme ah ok, bye bye. Je suis triste parce que j'ai pas réussi. Mais ok, bye. Je sais pas, là. C'est comme si t'attrapais Voldemort pis t'étais comme... C'est pas bien ce que t'as fait. Retourne chez vous. Ok. Je sais pas, là. Il me semble... Probablement que dans le livre, c'est mieux, genre. Tu sais, genre de truc que tu te dis... Le livre va être mieux, même si tu l'as pas lu, là. Ouais. Ouais. Sinon, tu sais, la scène... Le genre de... Ça fait partie de la recette d'un film policier pour moi. Il y a toujours une scène où est-ce que les policiers sont comme... Ben, les inspecteurs sont un peu pris dans une pièce. Puis là, ils peuvent comme pas s'en aller pour une raison X ou Y. Puis là, dans ce film-là, la raison, c'est que le méchant, il a kidnappé la fille. Puis il a mis un gars qui fait juste checker leur bureau. Puis s'il voit qu'ils quittent leur bureau, il appelle le gars puis il dit tu es la fille. Fait que tu sais, je me dis, tu sais, ok, c'est juste un peu weird que t'engages un gars qui sa job c'est de regarder un bureau toute la journée là, je sais pas là, c'est un peu poche là, pauvre gars là. T'es sur le table d'une bâtisse les bras croisés puis tu fais juste regarder la fenêtre d'un bureau là. Puis là, palpitant. Tu sais, encore une fois dans ces affaires-là, ben, les policiers ou les inspecteurs trouvent toujours un moyen de contourner le truc puis de s'en sortir, tu sais. Puis là, leur plan, c'est de prendre leur ancien costume en caoutchouc qui fitait super bien sur les cornes d'un tricératops, puis de déguiser des dummies avec des têtes similaires à ce qu'ils ont. Puis là, quand tu regardes, pour moi, ils sont pas pareils, là, ça paraît que c'est pas eux. Mais tu te dis, ben, de loin, ça paraît pas, tu sais. Puis là, ils vont mettre un ventilateur qui va gonfler le dummy pour qu'il reste sur place puis qu'il ait l'air vivant, tu sais. Je sais pas. J'aurais pu mettre du papier, tu sais, du papier chiffonné ou quoi que ce soit, là. Non. Fallait qu'ils mettent un ventilateur. Physiquement, je pense que c'est impossible. Un petit ventilateur à pied que tu mets sur le coin d'une table qui pousse par la patte d'un pantalon, là. Puis là, ça pousse de l'air pour gonfler le vêtement au complet assez fort pour qu'un casque en caoutchouc tienne debout. Je sais pas. Il aurait pu aller plus simple. Du genre, on va mettre ça là, puis ça va être correct. Mais non, ça prenait une façon que éventuellement le chose marche plus pour que le gars il fasse comme ils sont pas vraiment là. Puis là, mais pourquoi aussi à la fin, pourquoi le ventilateur il arrête de marcher? Mais ils l'ont full shadow au début du film.
Genre, c'était ça le but. Genre, ils ont pris le temps de montrer le ventilateur qui marchait plus ou moins bien. C'est... Je me rappelais pas de cette scène-là. Ouais, hein, c'était super important, là. Mais ouais, fallait, tu sais, pour le sake du film, que le ventilateur marche pas super bien en plus. Je sais pas, tu sais, Ah ben s'ils l'ont bien set-up, c'est bon, là. Non. Non. Il y a beaucoup de détails de même, je suis genre, oh boy. Fait quoi, y avait-tu d'autres points que tu voulais mentionner? Non, je pense que moi en tout cas j'ai pas mal fait le tour. Moi je suis sûr que j'oublie des détails, là, mais tu sais, c'est des détails, là. Je veux dire, si vous voulez voir les détails, écoutez le film, là. Vous allez comprendre. Ah, mais sinon, je regarde mon enregistrement, on est rendu comme à au-dessus d'une heure, fait que... On a parlé je pense plus longtemps du film-là que Artemis Fowl. Oh, mais Ouais. faut admettre qu'il y a beaucoup de choses à dire, là. Le thème est vraiment weird. Ouais, c'est spécial, c'est pour ça, moi j'étais intrigué, c'est pour ça que je te l'ai fait écouter, là. Mais ouais, ça valait la peine d'écouter juste pour le thème. Juste parce que c'est spécial. Ouais. Bon. Ben, sur ça, on va terminer notre conversation ici. Mhm. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Donc, je vais vous faire aussi une annonce spéciale que je regarde nos analytics sur le site du podcast. Puis on est rendu à 9 pays. Donc, je viens de voir qu'on a un ou plusieurs auditeurs en Irlande, plus spécifiquement à Dublin. Mais je suis comme, oh! C'est peut-être Donc là, on est des rendu. dinosaures. Donc, on est rendu écouté dans 9 pays, incluant le Canada, et la grosse majorité de nos écoutes, parce qu'on est un podcast québécois. Une coupe d'écoute aussi aux États-Unis, en France, au Brésil, Irlande, à La Réunion, aux Émirats Arabes Unis, en Allemagne et au Panama. Mais je pense que la majorité, comme les 6 derniers, ça doit être 1 ou 2 écoutes. Mais quand même. Quand même. On pull à l'international. Ouais. Nice. Ouais, donc, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, notre plateforme, notre podcast est disponible un peu partout où il y a des podcasts. On a une page Facebook, Twitter, YouTube. Et n'hésitez pas à aller nous follower sur Twitter et Facebook. Merci de nous avoir écoutés. Moi, c'est Phil. Puis moi, c'est Ben. À la prochaine. Bye bye.